C'est paradoxal, mais le grand secret pour se sentir en paix, c'est de ne pas se sentir en paix. C'est grâce à une épreuve qui a provoqué en moi un tsunami d'émotions que j'ai découvert un espace de paix invincible en moi. Une part de soi qui est déjà là en chacun, chacune. Un aspect de soi qui fait partie de notre essence profonde. Je l'ai senti en moi au moment où j'ai accepté que ma vie, suite à cette épreuve, ne pourrait plus jamais être comme avant. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle allait être mieux qu'avant. C'est de ce défi de l'acceptation dont je vais te parler dans cette vidéo. Le fait de ne pas accepter un événement que l'on ne peut changer va provoquer, premièrement, un tsunami d'émotions, deuxièmement, des pensées obsessionnelles, envahissantes, qui viennent parasiter les actions, les petites voix jugeantes, culpabilisantes, dévalorisantes. Il y aura prochainement une vidéo entièrement consacrée aux pensées. Troisièmement, des sensations de tension dans le corps. Quelles sont les conséquences de ces inconforts mentaux, émotionnels, corporels? Eh bien, c'est de ne plus arriver à se concentrer ou pas assez longtemps. Ce qui engendre perte de temps, d'efficacité, de confiance, peut-être des crises d'angoisse, un mal-être profond, une perte de sens, un mal-être relationnel à soi-même, aux autres, au monde. Ça peut aller jusqu'à ne plus apprécier la vie, à fuir dans des comportements addictifs, ne plus arriver à se poser, à faire silence, à se connecter à soi-même. C'est comme si on était prisonnier, prisonnière de sensations d'emprisonnement physiologique et psychologique. Comme nous sommes la personne avec laquelle nous sommes amenés à vivre toute notre vie, on a plutôt intérêt à se sentir en paix avec soi. Et se sentir en paix, ça s'apprend et ça demande de l'entraînement. Ce qui est bien, c'est que l'entraînement est quotidien. Chaque jour offre une occasion de tester notre stabilité intérieure. C'est ce que je pratique en conscience depuis 15 ans. Chaque événement, parole, geste qui vient me déstabiliser, j'en fais une occasion pour aller à l'intérieur de moi. Et c'est ce que je vais te montrer ici, sur cette chaîne, quotidiennement, pendant 70 jours. Te montrer comment aller à l'intérieur de soi. Pourquoi 70 jours? Parce que selon l'étude d'une chercheuse en psychologie, 66 jours est la moyenne pour qu'une résolution devienne une habitude. Je vais te donner des pistes pour contacter cet espace de paix et à nouveau aimer vivre en paix avec toi-même, ce qui est la condition pour vivre en paix avec les autres et le monde. Mon chemin de pacification intérieure a commencé par l'acceptation. Comme le dit Carl Rogers, psychologue, il existe un curieux paradoxe. Quand je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Accepter, c'est sortir du déni, de l'illusion, des histoires qu'on se raconte, du pilotage automatique, de la résignation. Dans l'acceptation, il y a une décision de voir les choses autrement. Comment relever le défi de l'acceptation? Voici 8 pistes. La première, acceptons notre humanité. Nous sommes des êtres humains et l'humanité sur Terre vit des épreuves. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Deuxième piste, cessons de rejeter la faute sur l'autre, sur l'extérieur. Cessons de nous poser en victime des autres, de la vie. Je ne parle pas des affaires judiciaires ici. L'autre a dit ou fait quelque chose, mais je suis le seul et la seule responsable de ce que cela fait à l'intérieur de moi. Je prends la responsabilité de ma paix intérieure. C'est une vraie révolution. Je deviens acteur, actrice de ma vie intérieure. Troisième piste, le principe d'impermanence. Tout passe, tout bouge, tout change, tout évolue, se transforme. C'est le principe de la vie. Donc, ne restons pas figés dans l'épreuve, dans le passé, car tout bouge, tout est mouvement. Et aller contre ce mouvement, c'est aller contre l'énergie de vie. Quatrième piste, suspendons les jugements. Voyons les choses telles qu'elles sont de façon factuelle, sans jugements moraux, le bien, le mal. Acceptons de ne pas savoir si ce que nous vivons est mauvais ou bon pour nous. C'est difficile, on va s'y entraîner. Cinquième piste qui découle de la précédente, acceptons notre ignorance.
Adoptons une autre vision depuis un autre espace plus sage, plus englobant, qui est en nous. Il y a notre moi souffrant et il y a une autre part de nous dans un autre espace-temps qui en sait plus que le moi souffrant. Que savons-nous là, à l'instant précis où nous vivons une situation très inconfortable? Très peu de choses. Toute épreuve recèle pourtant un cadeau, une beauté cachée. On le comprend souvent bien plus tard. 6e piste. Laissons la place aux émotions, sans les juger et en les vivant, en les accompagnant jusqu'au bout. Si nous leur laissons la place, elles passent plus vite. Si nous les bloquons, elles créent des désordres en nous, de la fatigue, des tensions. 7e piste. Faisons confiance en la vie, en ce qui nous dépasse. La vie nous enseigne, nous fait évoluer. Et 8e piste. Cultivons la gratitude pour tout ce que nous vivons de beau et de bon, malgré l'épreuve. Je nous propose de vivre une pratique d'introspection de quelques minutes, là, tout de suite, maintenant. Prenons un temps pour soi. Dans un endroit calme, sans source de distraction, yeux ouverts ou fermés, je nous invite, si c'est juste pour toi à cet instant, avec toute la curiosité, l'ouverture et la bienveillance dont nous sommes capables, je nous invite à observer la part de nous qui n'accepte pas ce qui s'est passé, ce qui se passe. Prenons une situation précise, un inconfort précis, et connectons-nous à cette part qui se ferme à l'acceptation de ce qui est. Comment cette part nous apparaît-elle? Bras croisés, dos tourné, effondré, comment l'apercevons-nous en nous-mêmes? Prenons le temps avec toute notre attention, toute notre écoute. Si nous pouvons l'observer, entrer en contact, avoir des informations sur cette part, c'est que nous obtenons tout cela depuis un espace bien plus vaste, un espace ouvert, bienveillant, accueillant. Sentons aussi cet espace d'ouverture et de bienveillance en nous. Et quand nous sommes dans cet espace de bienveillance et de compassion, demandons à la part qui n'accepte pas de quoi elle a besoin et accordons-lui ce dont elle a besoin avec toute l'écoute, la bienveillance, la compassion, la sagesse dont nous sommes capables. Besoin d'un regard, d'un geste, d'un mot. Si elle a besoin d'être entendue, écoutons-la. C'est simple. Jusqu'à ce que nous sentions qu'il y a quelque chose qui lâche, quelque chose qui s'adoucit, un soulagement et peut-être d'autres sensations encore. L'idée, c'est de réintégrer dans nos vibrations cette part de nous qui n'était pas sur notre longueur d'onde, sur notre fréquence. En lui accordant du temps, un court instant, en l'accueillant telle qu'elle se présente, elle s'intègre dans nos vibrations pour plus de paix intérieure. Prends le temps. Mets la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps. Ou refais cette pratique quand ce sera le juste moment pour toi.
Nous venons de vivre la première étape dans le processus de pacification intérieure, l'acceptation. C'est mettre un genou à terre, comme les preux chevaliers savent le faire. C'est la meilleure façon d'avancer. Reconnaître l'endroit d'où l'on part, reconnaître tous ces états de non-paix avec humilité, authenticité, vulnérabilité, douceur avec soi-même et aussi avec compassion, sagesse, responsabilité, distance, humour. Tu trouveras ton mode d'approche avec ton monde intérieur. Je me lance et te lance ce défi des 70 jours, te faire vivre une véritable transformation grâce à la capacité du cerveau à se modifier quand on lui donne d'autres habitudes. C'est ainsi par l'entraînement que je sème des graines de paix chaque jour dans mon monde intérieur et autour de moi. Si la vidéo t'a plu, merci de t'abonner, de la partager. Si tu veux suivre mes différentes activités, je t'invite à aller visiter mon site internet desoi-à-soi.com. Le lien est sous la vidéo. Tu peux y laisser ton email pour recevoir mes actualités. Dans la vidéo suivante, je t'invite à suivre un autre défi, reprendre les rênes de ton attention.